Toulouse a réussi à conforter sa place de leader de la Ligue 2 BKT. Des Toulousains très solides sur le terrain de Valenciennes. Ça débute parfaitement avec un but d'Anthony Rouault dès la 9e minute, servi par Branco van den Boomen. Le meilleur passeur de Ligue 2 BKT est déjà en action. Toulouse enchaîne en seconde période avec un but de Raphaël Ratao servi par Dessler. 7e but de la saison pour le Brésilien. Valenciennes se redonne un peu d'espoir avec sa recrue offensive Hugo Bonnet, venu de Rodez. Il marque son premier but sous les couleurs de Valenciennes. Mais Toulouse a le dernier mot avec un doublé d'Anthony Rouault, encore servi par van den Boomen. La victoire de Toulouse, 3-1 sur le terrain de Valenciennes. Le Paris FC également continue à être très solide. Un 12e match sans défaite et mieux que ça, une 3e victoire de suite. Après avoir battu Auxerre et la Ajaccio, le PFC dispose de Quevilly-Rouen avec pour débuter un but magnifique d'une recrue, Lamine Gueye, prêté par le FC Metz. Marque d'une frappe enroulée imparable. Les Parisiens insistent et obtiennent un penalty juste avant la pause. Un ballon touché du bras dans la surface, penalty transformé par l'international guinéen Morgan Guilavogui, 10e but de la saison pour lui et un score de 2-0 à la mi-temps. Le PFC peut bien fêter le 150e match en Ligue 2 BKT de son gardien Vincent de Marconnet, car il n'a pas beaucoup de travail et il peut observer ses joueurs de devant gagner le match. Khalid Boutaïb marque son premier but avec le PFC. Victoire du Paris FC 3-0 contre Quevilly-Rouen. Sochaux monte sur le podium du championnat, pourtant ça avait mal débuté sur le terrain de Grenoble. La recrue grenobloise marque son premier but sous ses nouvelles couleurs. Et quel but de Jordan Tell. Venu de Clermont, il réussit un but astucieux, difficile à marquer, bénéficiant de la sortie du gardien adverse. Mais Sochaux réussit à revenir. Kaloulou donne en retrait pour Weisbeck, ça fait 1-1 à la demi-heure de jeu. Et même si les Lyonceaux prennent un carton rouge à la 52e minute, ils restent les meilleurs sur le terrain et Grenoble laisse passer sa chance. Et à force d'insister, les Sochaliens trouvent la solution en obtenant un pénalty à 3 minutes de la fin. Pénalty transformé par Tony Mauricio. 2-1 pour Sochaux. Et ça n'est pas terminé. À 10, Sochaux marque 2 buts car il y a cette action dans le temps additionnel. Yann Kitala en profite pour porter le score à 3-1. Sochaux est donc 3e du championnat. Grenoble est 19e et relégable. L'équipe qui a donc perdu gros dans le haut du tableau, c'est la Ajaccio. Les Corses étaient 3e avant le début de ce match, mais n'ont pas réussi à marquer. Ils ont pris un carton rouge très vite. Gaëtan Courtet exclu après 10 minutes. Et à force de ne pas marquer, Guingamp en a profité. Très joli but de Jérémy Livolan à la 66e minute. C'est le seul but de la partie. Et même si Guingamp prend un rouge à quelques minutes de la fin, les Corses ne reviennent pas. Ajaccio passe de la 3e à la 4e place, alors que Guingamp remonte en 10e position. Auxerre fait du surplace ces dernières semaines et ça continue car les Bourguignons ne sont pas parvenus à disposer de Nancy, 20e et dernier du championnat. D'ailleurs Nancy marque en premier, Biron pour servir Mamadou Thiam. Auxerre revient dans le temps additionnel de la première période après cette faute. Un coup franc bien placé que réussit à transformer de très belle manière Gauthier Hein. Mais il n'y a pas d'autre but dans cette partie, 1-1 entre Auxerre et Nancy. Amiens a joué en Coupe de France quelques jours auparavant et perdu 2-0 en quart de finale contre Monaco. Les Amiénois pourraient être fatigués de ce match, mais ils débutent pourtant parfaitement face à Niort. Aliou Badji s'offre un doublé aux 13e et 36e minutes, ses 9e et 10e buts de la saison. Le Sénégalais est en forme et efficace. Le plus beau but du match est pour Niort. Ibrahim Sissoko transforme ce coup franc. C'est somptueux à un quart d'heure de la fin. Niort se relance, il n'y a plus que 2-1 en faveur d'Amiens. Mais dans la minute qui suit, Edig Naoré marque un but supplémentaire. C'est le but de la gagne. Victoire pour Amiens, 3-1 face à Niort. Le Stade Malherbe de Caen a eu du mal cette saison à domicile, mais s'est enfin lâché en attaque face à Nîmes. Très joli mouvement collectif avec Deminguet
au départ de l'action. Puis Abdi pour servir Nuno da Costa, 1-0 dès la 9e minute. Caen enchaîne avec un 2-0 à la 18e minute. Zadi Seri pour servir Alexandre Mendy, 12e but de la saison pour Mendy. Et ça continue face à une équipe de Nîmes en difficulté. Faute de Mamadou Mbo, carton rouge dans le temps additionnel de la première période. Et Alexandre Mendy en profite pour transformer la sanction en but. Le doublé pour l'attaquant bissau-guinéen. 13e but de la saison. Il est co-meilleur buteur du championnat avec Ilé et Charbonnier. Un dernier but est marqué dans cette partie, encore pour Caen, juste avant l'heure de jeu. Van der Merch pour servir Ali Abdi, son premier but sous les couleurs de Caen. 4-0 pour Malherbe. Match assez incertain entre Dijon et Pau. Belle occasion en faveur des Bourguignons, mais c'est manqué de très peu. Personne ne parvient à faire la différence dans ce match. Jusqu'à cette action juste avant l'heure de jeu. Erwin Kofi sollicite Baptiste René. Belle parade du gardien. Tentative de retourner manquée de Romain Armand. Mais Kofi a suivi l'action pour marquer le seul but de la partie. C'est le but de la victoire de Pau, 1-0 sur le terrain de Dijon. Enfin le match entre Dunkerque et Rodez. Dunkerque avait besoin de s'imposer pour essayer de sortir de la zone rouge. But de Kevin Rocheteau à la 21e minute. But d'Emeric Doudoui à la 42e. Deux buts qui changent tout car Dunkerque s'impose 2-0. Ça permet à Dunkerque de ne plus être relégable et 19e. Mais 18e et barragiste.